Mesdames, Messieurs, bonsoir. La communauté musulmane est sous le choc ce soir au lendemain de cet incendie criminel provoqué par un musulman dans une mosquée d'Anderlecht. Cet acte criminel a été fatal à l'imam qui a perdu la vie. Avec nos équipes, on va faire le point sur l'enquête et se rendre en direct à la mosquée d'Anderlecht où se tient ce soir un hommage en mémoire de la victime. Mais avant cela, revenons aux faits. La scène s'est déroulée hier en début de soirée. Un musulman s'est introduit dans la mosquée. Il y a répandu des produits accélérants avant d'y bouter le feu. L'homme a été maîtrisé, mais dans l'incendie, l'imam a donc perdu la vie. 2 autres personnes ont été blessées. Reportage Vanessa Costanzo et Dominique Chocart. La nouvelle s'est répandue parmi les fidèles. Leur imam a perdu la vie. L'émotion est vive, mais le calme domine dans ce quartier. Les plus proches tentent de réconforter la famille de la victime. Parmi eux, Mustapha. Il était dans la mosquée au moment où un inconnu a fait irruption. Il était 7h moins le quart. Il y a quelqu'un qui rentre avec une hache, commence à casser les carreaux. Il nous insulte. Ah, vous les chiites, vous êtes des tueurs, vous tuez les gens en Syrie et ainsi de suite. J'ai essayé de le calmer. Alors il a pris le bidon d'essence, il a vidé l'essence, il a allumé. Rapidement, les fidèles enferment le suspect pour l'empêcher de s'enfuir. Ils le livreront aux forces de l'ordre. L'imam, accompagné d'un autre homme, tente d'éteindre le feu au premier étage. Un acte qui lui a coûté la vie. Il est mort asphyxié. Sa famille, malgré la douleur, a immédiatement lancé un appel au calme. Je n'ai pas eu le courage d'affronter le regard de son épouse et le regard de ses enfants, que je connais très bien. J'ai juste été voir la maman et le grand frère. Maintenant, le message qu'ils veulent passer, bon, c'est clair que la maman a dit « on a tué mon fils ». Donc quand on a tué, c'est qu'il y a un auteur, c'est qu'il y a un criminel. Donc elle veut des comptes, c'est clair. Mais ça s'arrête là. Il n'y a aucun cri de vengeance. Il n'y a aucun, je veux dire, on est adulte, on fait un appel au calme. Est-ce humain, dit cet homme? Nous prions et on vient nous brûler. L'émotion est vive face à la mort de cet imam très respecté, âgé de 46 ans et père de 4 enfants. L'incompréhension est complète. On a vraiment mal. Ce monsieur-là, il a 4 enfants. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il s'en fout, lui, avec les Syriens ou bien l'autre? Il habite ici en Belgique, lui. Il respectait tout le monde. Il n'y avait jamais eu de problème dans le quartier ou dans la mosquée. On n'a jamais fait de problème avec quelqu'un. On était toujours respecté par le quartier. Et voilà, maintenant, c'est un coup qui... Personne n'attendait à ça, quoi. Au dire de plusieurs témoins, la mosquée avait déjà été la cible de menaces, mais jamais aucune ne s'était concrétisée. La police scientifique et la police antiterroriste ont été dépêchées sur place. La mosquée Reda, le plus grand lieu de culte chiite de Belgique, sera pour quelque temps encore inaccessible.